la pauvreté n'est pas une chose naturelle. Il s'agit d'une pure création humaine et elle ne peut être surmontée et éradiquée qu'au travers des actions des êtres humains. Voilà ce que nous dit le grand Madiba Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, le même ancien prisonnier de l'apartheid. Et pour aller dans le même sens, Aliko Dangote, le plus riche d'Afrique à l'heure actuelle, nous dit « Votre salaire ne peut pas vous rendre riche. D'ailleurs, il n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous permettre de subvenir à vos besoins pendant 30 jours et d'être obligé de travailler 30 autres jours pour être sûr d'en avoir. » Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Congo Daniel et nous allons parler aujourd'hui de liberté financière. Oui, pourquoi devons-nous atteindre la liberté financière? Eh bien, cette image déjà nous donne la réponse partielle. Regardez, toutes les denrées ont leur prix qui grimpe, sauf le salaire. Le salaire, d'où l'interrogation. Mais pourquoi tu ne grandis pas comme tout le monde, toi? Le salaire ne peut pas grandir. Le gaz, le prix du gaz, de l'essence, de l'électricité, tout grandit, sauf le gaz. La raison est simple, l'élite qui constitue 1% de la population mondiale possède 99% de toutes les richesses du monde. Le 1% a 99% de tout l'argent dans le monde. Cela signifie que 99% de la population mondiale doit survivre avec 1% de tout l'argent partagé entre eux. Ce n'est pas suffisant, d'où la pauvreté que nous vivons. Eh bien, alors cela suscite des questionnements parce que nous sommes intelligents, c'est notre intelligence qui travaille. Comment transférer l'argent qui est dans ma tête vers mon compte? En ce moment, dès lors qu'on se pose cette question, on se retrouve déjà au départ du chemin de la liberté financière. Oui, il faut chercher à être libéré financièrement. Alors, à la différence des riches, les pauvres gèrent des passifs. Comment? En investissant dans la tendance, en s'habillant comme les riches, en investissant dans les voitures, en faisant la fête en permanence, alors que les riches gèrent des actifs, c'est-à-dire ils investissent dans la tendance, ils s'habillent simplement, ils investissent dans les livres et les séminaires, ils apprennent quelque chose chaque semaine. Oui, la formation est de mise si on veut être libre financièrement. Il faut apprendre, il faut se former, voilà, il faut avoir les atouts nécessaires. Les règles pour s'enrichir ont changé de nos jours. Après l'ère agricole, c'est-à-dire l'ère de la terre où les propriétaires terriens étaient les plus riches, et l'ère industrielle, l'ère que nous connaissons actuellement, où c'est l'ère de l'emploi, où il faut avoir des diplômes pour avoir un emploi, nous sommes à l'ère de l'information, donc des idées. Oui, aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce n'est plus aller à l'école pour avoir des diplômes, c'est bien, mais il faut avoir des idées. Et l'Internet est une puissante mine de richesse pour ne pas dépendre d'un emploi. La blockchain vient renforcer la sécurisation de l'outil informatique pour notre bonheur en affaires. Oui, parce que les affaires dont je vous parle maintenant, c'est sur Internet. Les voies classiques avant, pour être riche, il y a le commerce, le transport, l'agriculture, etc. À présent, il faut se tourner vers les voies innovantes, c'est-à-dire le web business, business sur Internet, le financement participatif, les startups qui se créent, la crypto-monnaie, le e-trading et j'en passe. Le moyen, c'est le marketing relationnel. Il est bon de savoir naviguer sur le net et avoir la volonté de continuer à se former. Oui, parce que si nous voulons faire des affaires, il faut être formé. Et Warren Buffett, l'un des plus riches du monde actuellement, nous dit à propos des revenus, ne dépend jamais d'une seule source de revenus, investis pour en créer une seconde. Donc ne dépend jamais de ton emploi, cherche des ressources additionnelles. À propos des dépenses, il nous dit, si tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu seras bientôt obligé de vendre des choses dont tu as besoin.
Oui, parce que les pauvres ne font que acheter. Ils cherchent l'argent pour dépenser. Et à propos de l'épargne, n'épargne pas ce qui reste quand tu as dépensé, mais dépense ce qui reste quand tu as épargné. À ce propos, on nous dit bien qu'il faut épargner au moins 10% de ses avoirs. Considérez que ce n'est pas son argent, on le met de côté et le reste, on l'utilise. Et pour finir, Michel Rocard qui nous dit que la dette est une contribution artificielle, est une construction, autant pour moi, artificielle créée par les banquiers avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur usage. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux, Michel Rocard. Merci de votre attention.